Il était à quelques secondes près. Pas une minute, pas un grand retard, juste quelques secondes. Le genre de secondes qu'on ne remarque jamais, jusqu'au jour où elle change absolument tout. Ce matin-là, Coco avait 31 ans, un appartement propre, un travail stable, une vie correcte, pas extraordinaire, pas malheureuse, juste correcte. Et dans ce monde parfaitement rangé, il existait une règle absolue, le bus de 7h47. Chaque matin, le même trottoir, chaque matin, le même angle de rue, chaque matin, les mêmes visages fatigués qui attendent sans se regarder. Coco aimait ça, pas parce que c'était beau, mais parce que c'était prévisible. Dans la vie de Coco, la prévisibilité était devenue sa seule façon de se sentir en sécurité. Il ne l'avait jamais dit à voix haute, peut-être qu'il ne le savait pas réellement, mais son corps, lui, le savait. Chaque matin identique était une victoire silencieuse, une preuve que le chaos pouvait être dompté. Coco avait grandi dans une maison où rien n'était stable. Son père partait et revenait sans prévenir. Les disputes éclataient au milieu des dîners. Les décisions cruciales étaient prises sans lui. Alors progressivement, il avait appris quelque chose. Quelque chose que beaucoup d'enfants apprennent en silence. Si tu contrôles ce que tu peux contrôler, le reste fait moins mal. Et pendant des années, ça avait fonctionné, jusqu'à ce jeudi matin. Son téléphone s'était éteint pendant la nuit. Plus de batterie, plus de réveil, plus de contrôle. Quand il ouvre les yeux, il n'y a pas de sonnerie. Il y a juste une sensation, étrange, sourde, comme si son corps avait déjà compris ce que son esprit refusait encore d'accepter. Il attrape son téléphone, l'écran ne s'allume pas. Il appuie encore, toujours rien. Puis il regarde le réveil numérique posé sur sa table de nuit, un objet qu'il n'utilisait plus depuis des années, un objet de secours. 7h17. Ces trois chiffres qui font tout basculer. Son cerveau passe en mode survie. Plus de pensée, plus de réflexion, juste des ordres. Lève-toi, habille-toi, sors. Il attrape le premier jean qu'il trouve, une chemise froissée, il s'en fiche. Il oublie ses clés sur le bord de l'évier. Revient, les prend, redescend, trop vite. Il manque une marche dans l'escalier. Son épaule heurte le mur. Il ne s'arrête pas. Il pousse la porte de l'immeuble. L'air frais du matin le frappe. Et lui, il court. Pas comme d'habitude, pas calmement, pas dignement. Il court comme quelqu'un qui essaie de rattraper le temps. Cependant, le temps ne ralentit jamais pour personne. Quand il arrive au coin de la rue, il voit le bus. Et pendant une fraction de seconde, tout semble encore possible. Les portes sont ouvertes. 2 personnes finissent de monter. La scène est normale, accessible, réelle. Il accélère, encore. Mais quelque chose change. Le dernier passager franchit les portes. Le conducteur lève les yeux dans son rétroviseur. Coco est à 10 mètres, puis à 7 mètres, puis à 5 mètres. Les portes commencent à se refermer, pas brutalement, mais lentement, inévitablement. Il tend le bras, il crie quelque chose, un mot sans forme, un son d'instinct. Mais le chauffeur ne l'entend pas, il ne regarde pas en arrière. Les portes se ferment, le bus part. Coco reste là, sur le trottoir, le corps encore en mouvement, mais déjà inutile. Il regarde le bus s'éloigner. Il voit ses propres mains trembler légèrement. Pas de froid, de rage. Une rage froide, silencieuse, dirigée contre lui-même, contre ce téléphone, contre ce réveil, contre ce monde qui n'attend personne. C'est à ce moment précis qu'elle parle. Tu viens peut-être d'éviter quelque chose. Coco se retourne. À 2 mètres de lui, sur le banc, se trouvait une vieille femme, la soixantaine, peut-être plus, assise comme si elle était là depuis toujours, comme si elle faisait partie du décor. Il ne l'avait pas remarqué. Personne ne la remarquait. Elle ne le regardait pas avec pitié, pas avec curiosité, juste avec une certitude tranquille. Comme quelqu'un qui sait une chose que les autres ignorent encore. Coco fronce les sourcils. « Pardon ?» Elle répète sans hausser la voix. Les bus qu'on rate, ce ne sont pas toujours des erreurs. Il y a quelque chose dans sa voix. Pas de mysticisme, pas de jeu. Juste une conviction simple, posée là comme une évidence. Coco voulait répondre quelque chose de rationnel, quelque chose d'adulte.
Je suis juste en retard, madame. Mais les mots ne sortent pas, parce qu'il y a quelque chose dans ses yeux, une profondeur, comme si elle ne regardait pas ce qu'il était ce matin, mais ce qu'il allait devenir. C'est là que les sirènes commencent. Au début, lointaines, un bruit ordinaire de ville, rien d'alarmant. Puis elles se rapprochent, vite, trop vite. Coco se lève à moitié, instinctivement. Les personnes autour de lui commencent à regarder, à se pointer, à sortir leur téléphone. Un murmure court dans la rue, puis un cri, puis plusieurs. Il entend des mots épars. Accident, ligne 7, le pont. Le pont. Le pont que la ligne 7 traverse chaque matin à 7h47. 2 minutes exactement après l'arrêt où Coco attend. Il regarde son téléphone, toujours éteint. Il en emprunte un à quelqu'un, tape les mots, les résultats s'affichent, les images s'affichent. Et le monde de Coco s'arrête. Ce n'était pas juste un bus, ce n'était pas juste un retard. C'était une ligne invisible entre deux versions de sa vie, celle d'avant ce matin et celle d'après. Coco reste debout sur ce trottoir pendant d'interminables minutes. Il ne pleure pas, il ne crie pas, il ne s'effondre pas. Il reste juste là, à respirer, à sentir l'air entrer et sortir, comme si c'était nouveau, comme si c'était un privilège qu'il venait de redécouvrir. Il pense à tous les matins où il s'était levé en se plaignant, à toutes les fois où il avait regardé son reflet dans le miroir sans vraiment le voir, à toutes les conversations qu'il avait reportées, à sa sœur qu'il n'avait pas rappelée depuis 3 semaines, à ce voyage qu'il repoussait depuis 2 ans, à cette phrase qu'il n'avait jamais dite à la personne appropriée. Combien de fois avait-il vécu sans vraiment habiter sa vie ? Combien de fois avait-il attendu que ça commence sans réaliser que ça avait déjà commencé ? Il tourne la tête vers le banc. La vieille femme a disparu, pas progressivement, pas en se levant lentement comme les personnes le font, juste disparu. Coco regarde à gauche, à droite. Il scrute la rue, les visages, rien. Personne autour de lui ne semble l'avoir vu, personne ne semble remarquer son absence, comme si elle n'avait existé que pour lui, que pour ce moment. Il aurait pu se dire qu'il avait imaginé, qu'il était sous le choc, que son cerveau, débordé par l'adrénaline, avait fabriqué cette présence. Peut-être. Mais il y avait une chose que son cerveau n'avait pas fabriquée, ses mots. Les bus qu'on rate, ce ne sont pas toujours des erreurs. Ces mots-là étaient réels. Ces mots-là avaient changé quelque chose en lui, avant même qu'il sache pourquoi. Ce soir-là, Coco ne rentre pas directement chez lui. Il marche, longtemps, sans destination, pour la première fois depuis des années. Et en marchant, quelque chose se dénoue dans sa poitrine. Il commence à comprendre. Toute sa vie, il avait cru que le contrôle était une protection, que si tout était prévu, rien ne pouvait le blesser. Mais ce matin lui avait montré quelque chose de brutal et de lumineux à la fois. Le contrôle n'est pas une protection. C'est une prison que l'on se construit soi-même. Une prison confortable, avec des barreaux invisibles, et l'illusion de la liberté. Parce que pendant qu'il contrôlait chaque matin, il ne vivait aucun matin. Pendant qu'il s'assurait que rien ne changerait, rien ne changeait, ni en bien, ni en mal, juste rien. Et la vie, elle, continuait de passer, sans lui demander son avis. La vieille femme, qu'elle ait été réelle ou non, lui avait dit une vérité limpide. Une vérité que les êtres humains oublient presque toujours. Ce qui arrive contre notre volonté n'est pas toujours contre notre intérêt. Parfois, les obstacles sont des redirections. Parfois, les retards sont des protections. Parfois, ce qu'on appelle malchance, c'est l'univers qui réécrit notre trajectoire. Coco a rappelé sa sœur ce soir-là. 2 heures de conversation. Ils ont ri, ils ont pleuré un peu. Ils se sont dit des choses qu'ils avaient attendues trop longtemps. Il a aussi ouvert cet email qu'il gardait dans sa boîte mail depuis 6 mois. Une opportunité professionnelle, un projet différent, un risque. Avant ce matin, il l'aurait fermé sans répondre. Ce soir-là, il a écrit « Je suis intéressé ». Ce n'est pas le bus raté qui a changé Coco,
c'est ce qu'il a choisi de faire de ce moment. Parce qu'en réalité, nous avons tous vécu ce genre de matin. Ces moments où quelque chose ne se passe pas comme prévu. Ces instants où le monde semble nous résister. Ces jours où on rate quelque chose. Une opportunité, une rencontre, un train, un rendez-vous. Et la question n'est jamais « pourquoi ça m'arrive à moi ?» La vraie question, la seule qui compte, c'est « qu'est-ce que ce moment essaie de me dire ?» 3 ans plus tard, Kokou travaille sur ce projet qu'il avait failli ignorer. Il parle à sa sœur toutes les semaines. Il a fait ce voyage repoussé depuis trop longtemps. Et chaque matin, quand il attend son bus, il regarde les gens autour de lui différemment. Il se demande parfois combien d'entre eux courent après quelque chose, combien sont prisonniers d'une routine qu'ils n'ont pas choisie, combien attendent que leur vie commence, sans savoir qu'elle est déjà là, devant eux, dans chaque seconde, dans chaque imprévu, dans chaque bus raté. Alors maintenant, je te pose cette question, et je voudrais que tu y répondes vraiment. La dernière fois que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, est-ce que tu t'es demandé ce que ça t'avait peut-être évité? As-tu cherché ce que ça essayait de te dire? Ou est-ce que tu as juste continué, en attendant que ça passe? Parce que parfois, ce qui ressemble à un obstacle, c'est en réalité une porte. Il suffit de la regarder autrement. Si cette histoire t'a touché, c'est peut-être parce qu'une partie de toi reconnaît quelque chose, une vérité que tu portais déjà, qui attendait juste le bon moment pour se réveiller. Ce moment, c'est maintenant.